Imaginez un chien qui vous regarde dans les yeux, ses oreilles basses, son regard presque implorant, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passe dans votre esprit. Ou encore un éléphant, qui pleure la perte de son compagnon, semblant montrer une forme de tristesse qui ressemble de très près à celle d'un humain. Ces scènes, qui peuvent sembler très humaines, sont-elles le signe que les animaux possèdent une conscience émotionnelle semblable à la nôtre? C'est une question qui a intrigué les scientifiques, les philosophes et les amoureux des animaux pendant des siècles. Et aujourd'hui, grâce à de nombreuses découvertes récentes, nous nous rapprochons peu à peu de la réponse. Que savons-nous vraiment des émotions des animaux? Sont-elles comparables à celles des humains? Ou est-ce que nous projetons simplement nos propres expériences sur eux? Dans cet article, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la conscience émotionnelle animale, explorer les recherches actuelles et voir pourquoi il est crucial de comprendre ce phénomène non seulement pour le bien-être des animaux, mais aussi pour la manière dont nous les percevons et interagissons avec eux. Avant tout, il est essentiel de définir ce que l'on entend par conscience émotionnelle. Quand nous parlons de conscience émotionnelle, nous faisons référence à la capacité d'un être à ressentir, identifier et répondre à ses propres émotions et à celles des autres. Chez les humains, cela signifie être capable de ressentir la joie, la tristesse, la colère, la peur et d'autres émotions, tout en ayant une forme de réflexion sur ces émotions. Mais est-ce que ce type de conscience se limite à l'être humain, ou bien est-elle aussi présente dans le monde animal? C'est ce que nous allons explorer. Prenons un instant pour considérer le comportement des chiens, nos compagnons les plus proches, dans le règne animal. De nombreuses études ont prouvé que les chiens sont capables de percevoir et de répondre aux émotions humaines. Par exemple, un chien peut détecter des signes de stress chez son propriétaire et agir en conséquence, que ce soit en s'approchant pour offrir du réconfort ou en réagissant de manière protectrice. Ce n'est pas juste une question de comportement appris. Les chiens semblent capables de ressentir ce qui se passe émotionnellement chez les humains, ce qui laisse penser qu'ils possèdent une forme de conscience émotionnelle. Mais est-ce que cela signifie qu'ils comprennent réellement la notion d'émotion comme nous? Les recherches récentes, notamment celles menées par des experts en neurobiologie et en psychologie animale, montrent que les animaux, y compris les chiens, possèdent des structures cérébrales très similaires à celles des humains pour traiter les émotions. Le système limbique, une région du cerveau responsable des émotions, est bien développé chez de nombreux animaux. Chez les chiens, par exemple, cette zone est comparable à celle des humains, ce qui permet de supposer que leur capacité à ressentir des émotions est réelle, même si leur expérience de ces émotions pourrait être différente de la nôtre. Mais qu'en est-il des autres animaux? Et comment savoir si ces animaux ont vraiment des émotions similaires aux nôtres? Prenons l'exemple des dauphins. Ces créatures marines sont reconnues pour leur intelligence sociale impressionnante. Ils vivent en groupes complexes, forment des liens durables et, souvent, interagissent de manière empathique. Des observations montrent que les dauphins peuvent en venir en aide à des membres blessés de leur groupe ou aider d'autres espèces, comme des baleines en détresse. Ces comportements suggèrent non seulement une conscience de soi, mais aussi une capacité à éprouver des émotions comme l'empathie. Les dauphins sont-ils capables de ressentir de la tristesse, de la joie ou même de la colère? Les scientifiques pensent que oui, en partie grâce à leurs interactions sociales et à leur niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Mais cette question de la conscience émotionnelle n'est pas simplement une question d'observer des comportements. Il existe également des études physiologiques qui appuient l'idée que les animaux ressentent des émotions. Par exemple, une étude fascinante sur les éléphants a révélé que ces animaux montrent des signes évidents de deuil lorsqu'un membre de leur groupe meurt. Ils passent du temps près du corps, touchent les os du défunt et semblent même refuser de se séparer de la dépouille pendant des jours. Cette réaction émotionnelle ressemble à celle que l'on pourrait observer chez des humains en deuil. Si ces animaux sont capables de vivre le deuil,
Cela suggère qu'ils peuvent éprouver une conscience émotionnelle bien plus profonde qu'on ne l'avait imaginé. L'un des exemples les plus frappants de la conscience émotionnelle animale vient des chimpanzés. Ces primates, qui partagent près de 99% de notre ADN, ont été observés en train de pleurer la perte de proches, de réconforter des compagnons en détresse et de faire preuve de comportements altruistes. Ces observations ont conduit certains chercheurs à conclure que les chimpanzés, ainsi que d'autres grands singes comme les gorilles et les orang-outans, possèdent une forme de conscience émotionnelle complexe. Mais la question demeure. Est-ce que ces émotions sont ressenties de la même manière que chez les humains? Les recherches en psychologie comparée suggèrent que les émotions animales sont probablement ressenties d'une manière différente de la nôtre. Alors que nous, humains, avons une conscience réflexive qui nous permet d'analyser nos émotions, les animaux semblent réagir de manière plus instinctive. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas de manière profonde. Plutôt que de réfléchir à leurs émotions comme nous le faisons, les animaux pourraient les vivre de manière plus immédiate et plus ancrée dans l'instant présent. Et alors, la question de la souffrance animale est-elle liée à cette conscience émotionnelle? Si les animaux sont capables de ressentir des émotions telles que la douleur, la peur et la joie, cela soulève des questions éthiques importantes. Devons-nous changer notre manière de traiter les animaux en tenant compte du fait qu'ils éprouvent des émotions semblables aux nôtres? Il ne fait aucun doute que la compréhension de la conscience émotionnelle animale a des implications profondes pour la façon dont nous interagissons avec les créatures avec lesquelles nous partageons la planète. Peut-être qu'il est temps de repenser notre manière de les traiter, non pas comme de simples machines ou objets de divertissement, mais comme des êtres sensibles dotés d'une conscience émotionnelle propre. La prise de conscience de cette dimension émotionnelle chez les animaux peut également transformer notre approche de la conservation des espèces. Si certains animaux possèdent des liens sociaux et des formes de conscience qui les relient à leurs congénères de manière si forte, cela change notre compréhension de leur souffrance et de leur survie. Prenons par exemple les orques, qui vivent et chassent en groupes familiaux étroitement soudés. Lorsqu'un membre du groupe est capturé ou tué, les autres orques montrent des signes de détresse profonde, ce qui renforce l'idée que la perte d'un compagnon peut être vécue comme une véritable douleur émotionnelle. En fin de compte, l'étude de la conscience émotionnelle chez les animaux nous amène à revoir notre position vis-à-vis des autres formes de vie. Si nous reconnaissons que les animaux sont capables de ressentir des émotions, il devient encore plus crucial de promouvoir des pratiques éthiques en matière de traitement des animaux, qu'il s'agisse d'animaux domestiques, de ceux en captivité ou de ceux vivant à l'état sauvage. Les recherches futures, soutenues par la science et par l'observation minutieuse de nos compagnons animaux, continueront à éclairer cette question fascinante. Mais une chose est certaine. La conscience émotionnelle animale est bien réelle, et peut-être que nous sous-estimons encore son ampleur. Poursuivons en explorant un autre aspect de la conscience émotionnelle animale. Les comportements de maternité. Si l'on prend un moment pour observer les comportements des mères animales, une question importante se pose. Est-ce que la connexion entre une mère et son petit va au-delà de simples instincts biologiques? Prenez par exemple les orques, déjà mentionnés. La relation entre une mère orque et son petit est extrêmement forte. Les mères passent des années à enseigner à leurs petits comment chasser, communiquer et naviguer dans leur environnement. Les orques femelles, contrairement à de nombreuses autres espèces, continuent à vivre avec leurs descendants adultes. Ce lien parent-enfant suggère non seulement une forme d'attachement émotionnel, mais aussi un processus d'apprentissage émotionnel continu. Mais ce n'est pas un phénomène unique aux orques. Les éléphants, par exemple, montrent des comportements parentaux très similaires. Les éléphants mâles, après avoir quitté leur groupe familial, commencent à vivre dans des groupes d'autres mâles adultes. Cependant, les femelles restent dans des structures matriarcales, où elles prennent soin des jeunes ensemble. Ce système social reflète une forme de solidarité émotionnelle et de conscience collective,
qui va au-delà des comportements dictés par des besoins purement biologiques. Cela démontre que ces animaux vivent des liens forts, pas seulement entre membres de la même espèce, mais aussi à travers des interactions qui impliquent un soutien émotionnel. Un autre domaine fascinant de cette recherche concerne les oiseaux, notamment les corbeaux et les perroquets. Ces oiseaux sont connus pour leur incroyable intelligence et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Mais saviez-vous que des études montrent également qu'ils sont capables de ressentir des émotions? Les corbeaux, par exemple, ont démontré une capacité surprenante à se souvenir des actions des autres corbeaux et à réagir émotionnellement à ces actions. Ils sont capables de s'entraider dans des situations difficiles, et certaines espèces de corbeaux, comme les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, utilisent des outils pour résoudre des problèmes complexes. Les perroquets, de leur côté, sont capables de nouer des liens émotionnels avec les humains, montrant des signes de bonheur, de tristesse et même de jalousie. Ces comportements suggèrent non seulement de la conscience, mais aussi une forme d'empathie, un aspect émotionnel souvent attribué aux humains. Un autre aspect, clé de la conscience émotionnelle chez les animaux, réside dans leur capacité à ressentir la douleur. Les scientifiques s'accordent à dire que la douleur, en tant qu'expérience émotionnelle et sensorielle, est une réalité chez de nombreuses espèces animales. Par exemple, les rats ont été observés montrant des comportements de stress lorsqu'ils sont confrontés à la douleur, mais aussi des comportements de réconfort lorsqu'ils sont en présence d'un autre rat souffrant. Ce phénomène montre que, comme les humains, les rats peuvent non seulement souffrir de la douleur physique, mais aussi d'une forme de détresse émotionnelle liée à la souffrance de leurs congénères. Ce phénomène s'observe dans d'autres espèces, telles que les chats, les chevaux et même les poissons. Ces découvertes remettent en question l'idée selon laquelle certains animaux ne ressentent que la douleur physique et non la souffrance émotionnelle. Il existe également une question qui occupe une place centrale dans la discussion sur la conscience émotionnelle chez les animaux, celle de l'intelligence émotionnelle. Nous savons que l'intelligence chez les humains ne se limite pas à la capacité de résoudre des problèmes logiques ou mathématiques. Une grande partie de notre intelligence réside dans notre capacité à comprendre nos émotions, à les gérer et à interagir avec les émotions des autres. Ce que nous appelons intelligence émotionnelle est une compétence que l'on commence à observer chez certains animaux. Les primates, en particulier, ont montré qu'ils pouvaient lire les émotions d'autres membres de leur groupe et répondre de manière appropriée. Cette capacité à décoder les signaux émotionnels chez d'autres individus implique non seulement un certain niveau de conscience de soi, mais aussi une forme d'empathie, une compétence émotionnelle cruciale pour la survie sociale de l'espèce. Les chevaux également sont souvent cités comme des exemples de créatures ayant une intelligence émotionnelle marquée. Ils sont capables de percevoir les émotions humaines et de réagir de manière appropriée, ce qui en fait des compagnons précieux pour les personnes vivant avec des troubles émotionnels ou sensoriels. L'observation des chevaux avec des enfants autistes, par exemple, a révélé que ces animaux peuvent ressentir des émotions de frustration ou de joie et qu'ils s'adaptent en conséquence, offrant des signes de réconfort dans des moments de stress. Ces interactions suggèrent que les chevaux, tout comme d'autres animaux, ne se contentent pas de réagir de manière instinctive, mais semblent également comprendre, à un certain niveau, les états émotionnels de ceux qui les entourent. Les recherches sur les émotions des animaux ne se limitent pas aux comportements observables. De plus en plus de scientifiques se tournent vers l'étude des systèmes neurologiques des animaux, cherchant à comprendre la façon dont leur cerveau traite les émotions. Par exemple, des expériences en neurobiologie ont montré que des animaux comme les rats et les primates présentent des réponses cérébrales similaires à celles des humains lorsqu'ils sont confrontés à des situations émotionnelles. Ces découvertes suggèrent que la base neurologique de la conscience émotionnelle chez les animaux pourrait être beaucoup plus proche de la nôtre que ce que nous pensions auparavant. Cela soulève une question fondamentale. Si les animaux peuvent vivre et ressentir des émotions de manière aussi complexe,
pourquoi continuons-nous à les traiter comme des êtres incapables de véritablement comprendre et ressentir leur environnement? Les implications éthiques de ces découvertes sont immenses. Si nous reconnaissons que les animaux sont capables de ressentir des émotions, nous devons également prendre en compte leur bien-être émotionnel dans la manière dont nous les élevons, les utilisons à des fins de divertissement ou les exploitons à des fins commerciales. Des lois sur le bien-être animal ont déjà été mises en place dans de nombreux pays, mais ces lois doivent être constamment révisées et adaptées à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques. Mais la conscience émotionnelle des animaux ne doit pas seulement se limiter à une considération éthique ou légale. Elle peut également transformer notre façon de vivre avec eux au quotidien. Nous devons repenser nos relations avec les animaux sous un angle plus profond, en tenant compte de leurs besoins émotionnels aussi bien que physiques. Un chien, un chat ou même un oiseau est bien plus qu'un simple compagnon. Il est un être émotionnel qui mérite compréhension et respect.